Salut, petit épisode spécial aujourd'hui parce que j'aimerais vous parler d'artistes qui entrent pas forcément dans la ligne éditoriale de l'émission. C'est Tipar pour Radio Futur. Beaucoup d'artistes manquent pas mal de visibilité en France et c'est quand même carrément dommage. À commencer par Kate Renada, qui est une figure montante de la scène de beatmaking depuis bientôt 6 ans maintenant. Louis-Kevin Célestin, de son vrai nom, auparavant connu sous le pseudonyme de Kate Redamus, et qui a aussi formé le groupe The Celestics avec son frère, est une usine à production grave stylée. Le mec a produit pour plein de monde à vrai dire. Mobb Deep, Goldlink, Vic Mensa, The Internet, Talib Kweli, ou Anderson .Paak, pour ne citer que les plus connus, on va dire. Ça fait du beau monde. Ça fait du beau monde, voilà, ça fait du beau monde pour un type qui fait du beau son. On passe à Kendrick Lamar. Alors oui, je sais, le mec dispose d'une notoriété à n'en pas douter, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que j'ai énormément de sympathie pour le personnage et puis pour sa musique, bien évidemment. Kendrick a débuté à la fin des années 2000 avec son groupe Black Hippie, notamment formé avec Schoolboy Q, Ab-Soul et J-Rock, donc ils sont 4 dedans. Voilà, c'est d'autres rappeurs qui sont des figures incontestables du hip-hop moderne. C'est un mec qui propose quelque chose de plus stylé que les autres rappeurs bankable, on va dire. Un son frais entre production trap, et puis production plus classique aussi, avec des touches de soul, de jazz par-ci par-là. Il revient à quelque chose qui est assez ancré dans on va dire l'époque, tout ce qui est époque Golden Age of hip-hop, c'est-à-dire les années 90, avec des samples, des batteries organiques, mais quand même ce côté production moderne, et c'est ce qui fait toute la diff. Donc voilà, Kendrick, il fait l'unanimité, et on comprend vite pourquoi. I'm ghetto, my Kool-Aid need more sugar. 5-star sweet, you ain't no sugar. I'm chillin' bumpin' Anita Baker. Caked up, they wonder why I don't need a baker. But really though, I just need a hater. So I ask them for their number when I see a hater. Ask Obama if Hudson Mohawk, de son vrai nom Ross Birchard, lui il a débuté au début des années 2000 sous le pseudonyme de DJ Itchy, qu'il a lâché assez vite. Il est passé par plein de styles différents, plein d'époques dans la carrière d'Hudson Mohawk, mais il traîne sans conteste une culture hip-hop très très solide. C'est un touche-à-tout, il prend des influences par-ci par-là, et puis il les concasse, et il en fait un truc qui est bien, quoi. Il en fait un truc qui est bien, c'est-à-dire qu'il a un style qui est quand même incomparable, et qu'il a une patte musicale de dingue. C'est-à-dire un morceau d'Hudson Mohawk, on le reconnaît tout de suite, quoi. Alors oui, on l'a connu récemment pour être soi-disant, d'après certaines sources, l'arme secrète de Kanye West. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, Hudson Mohawk. Je veux dire, il a sorti des albums solo, il a sorti Butter en 2009. Un peu plus loin que ça, il y avait Hudson Eaters en 2005, où c'était carrément du gros hip-hop bien bourru. Il a eu un projet avec le musicien Mike Slott, Heralds of Change. Mais bref, c'est avant tout un mec qui fait des albums. Il en a sorti un en 2015, Lantern, qui est une tuerie. Bon là on va partir dans totalement autre chose que du rap ou du beatmaking. On va partir sur ce qu'on appelle l'alternative dance. À vrai dire, je sais pas tellement à quoi ça correspond mon nom. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Midnight Juggernaut, c'est un groupe australien composé de 3 types qui produit un son pas mal inspiré de Pink Floyd, je trouve, qui est, sans déconner, un mélange entre donc le rock psychédélique et progressif et de l'électro. Alors vous avez sans doute entendu un morceau d'eux, Into the Galaxy, en 2009 dans une pub pour une célèbre marque de correcteurs, Prit, vous savez les trucs là qui... Quand on écrit mal, on fait des fautes. Leur capital avec un K. Bref, Midnight Juggernaut, c'est un groupe à écouter d'urgence parce que voilà, j'ai envie. Voilà. You're digging up your enemies.
finir ce Radio Futur spécial, je vais vous parler de Barney Artist. Alors je sais pas grand chose sur lui, mis à part qu'il a été désigné par Sir Mac comme un des artistes à suivre en 2016, et qu'il a été pas mal prolifique sur les années 2014 et 2015. Il produit un rap franchement stylé dans la veine d'un Kendrick Lamar ou d'un Anderson .Paak, et je vous conseille vivement d'aller y jeter une oreille. London living, we be living up in London. My idea of plotting has been stuck in my mind. I've been flopping, wait, I'm chilling in this lifestyle, aiming for unattainable things. My mind's wild, feeling like a psycho. Wait, catch it again, a battle with friends and them protecting me. My ambition never seems to ascend. Believe I have to defend dreams that I have to mend. Got me feeling like I'm bleeding this period. Voilà, c'est fini, mais on se retrouve le mois prochain pour un Radio Futur 11 normal cette fois-ci. Et bien sûr, 2 fois dans le mois de mai, il y aura Pimp My Bike, voilà. S'il n'y a pas de problème, entre autres choses. En attendant le 27 mai et avant, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous plaît, à ne pas la suivre si ça vous plaît pas. Il y a aussi les réseaux sociaux ici et ailleurs, donc n'hésitez pas. Ciao.